Maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est la nature du mouvement. Donc, dans la première partie, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé la vitesse moyenne d'un objet. Donc, lorsqu'un objet il passe d'un point A vers un point B, donc il bouge avec une vitesse donnée. Vm, par exemple, est égal à 40 km par heure. C'est la vitesse moyenne entre A et B. Mais supposons par exemple, on a deux objets et on a calculé la vitesse moyenne de ces deux objets. Et on a trouvé que la vitesse moyenne des deux objets, Vm de la première objet et de la deuxième objet, c'est 40 km par heure. Donc, est-ce que forcément ces deux objets-là ont fait le même mouvement? Donc non, ce n'est pas forcément. Pourquoi? Parce que la vitesse moyenne ne suffit pas pour décrire le mouvement d'un objet. Comment? Supposons que celui-là, par exemple, ça peut qu'il commence, par exemple, dans le début, il a commencé par 10 km par heure, puis il a passé en 30 km par heure, puis il a passé en 60 km par heure. Donc, mais lorsque je calcule la vitesse moyenne entre A et B, donc je vais trouver 40 km par heure. Mais il n'a pas fixé cette valeur durant le parcours. Donc, il a commencé par 10, puis il a passé en 30, puis il a passé en 60 km. Mais la vitesse moyenne, donc, c'est 40 km. L'autre, ça peut qu'il fait quoi? Au début, il a commencé, lui, par 60 km par heure. Puis, il a passé, par exemple, en 30 km par heure. Et vers la fin, il a bougé avec 10 seulement km par heure. Mais si je veux calculer, ou bien si j'ai calculé la vitesse moyenne entre A et B, je vais trouver 40. Donc, les deux, ils ont bougé avec la même vitesse moyenne, c'est 40 km par heure, mais ils ont fait des mouvements qui sont différents. Donc, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté de vitesse. Et celle-là, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a diminué la vitesse. Donc, c'est ce qu'on appelle la nature du mouvement. Donc, ces deux-là, ils ont la même vitesse moyenne, mais ils ont des natures qui sont différentes. Donc, la première, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un mouvement accéléré. Ça veut dire il accélère, il augmente de vitesse. Celle-là, on l'appelle un mouvement qui est retardé. Ça veut dire il ralentit la vitesse ou bien il diminue la vitesse. Et il y a un troisième mouvement ou bien un troisième nature de mouvement, c'est il y a par exemple, ou bien ça peut être qu'un autre objet, lui aussi, il a 40 km par heure, mais il a commencé par 40, puis 40 et vers la fin 40. Ça veut dire que celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fixé la vitesse moyenne, donc il a bougé toute ou bien durant tout le parcours avec la même vitesse. C'est ce qu'on appelle le mouvement uniforme. Ça veut dire qu'il y a trois natures de mouvement. Il y a ce qu'on appelle un mouvement accéléré lorsque le mobile augmente la vitesse. Il y a ce qu'on appelle le mouvement uniforme lorsque le mobile il fixe la valeur de la vitesse, il ne change pas. Il y a ce qu'on appelle le mouvement retardé lorsque le mobile, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue la vitesse. Donc, c'est à nous de déterminer la nature du mouvement d'un objet. Donc, pour déterminer cette nature de mouvement, par exemple, on a un objet qui bouge du point A vers le point B. Donc, et j'ai calculé, par exemple, la vitesse moyenne et j'ai trouvé, par exemple, 60. Donc, 60, c'est quoi? C'est la vitesse moyenne. C'est la vitesse moyenne. Donc, comment je peux déterminer la nature du mouvement? Donc, pour déterminer la nature du mouvement, il faut savoir la vitesse moyenne avec laquelle il bouge dans cette partie-là, au début. Puis, la vitesse moyenne avec laquelle il bouge dans la deuxième partie. Puis, la vitesse moyenne avec laquelle il bouge dans cette partie. Puis, la vitesse moyenne avec laquelle il bouge. Et je vais comparer ces vitesses moyennes. Donc, je répète, il faut calculer la vitesse moyenne au début. On l'appelle par exemple VM1 dans cette partie. Puis, on va calculer la vitesse moyenne dans cette partie, qu'on va l'appeler VM2. Puis, la troisième partie. Puis, la quatrième partie, VM4. Puis, la dernière partie, on va l'appeler VM5. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais
comparer ces valeurs-là. Si je trouve que la valeur, elle augmente, ça veut dire ce monsieur, il accélère. Si je trouve que ces valeurs-là sont égaux, ça veut dire que ce monsieur, il bouge avec une vitesse qui est constante. Si je trouve que la valeur, elle diminue, ça veut dire que ce monsieur-là, il fait un mouvement retardé, il ralentit le mouvement, ou bien il diminue la vitesse. Donc, pour déterminer la nature du mouvement, il faut faire quoi? Il faut calculer la vitesse moyenne dans toutes ces parties-là. Il faut calculer cette vitesse moyenne, cette vitesse moyenne. Donc, le problème maintenant, c'est quoi? On sait la distance, toute la distance. Et on sait le temps entre A et B. Donc, je peux calculer la vitesse moyenne de A vers B. Mais pour calculer cette vitesse moyenne, qu'est-ce qu'on a besoin? Vm1 est égal à quoi? Est égal à D1 sur T1. Donc, V est égal en général D sur T. Donc, si tu veux calculer la vitesse moyenne dans cette partie-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut D1, ça veut dire cette distance seulement. Il faut la multiplier par quoi? Par le temps nécessaire pour parcourir cette distance. Donc, il faut travailler seulement sur cette partie-là. Donc, comment je peux déterminer la distance de cette partie-là et le temps de cette partie-là? Donc, c'est ça le problème. Donc, pour déterminer cette distance et ce temps-là, on a inventé ce qu'on appelle la chronophotographie. Donc, c'est quoi la chronophotographie? Donc, c'est une technique qui repose à prendre plusieurs images dans des durées de temps qui sont égaux. Donc, je répète, c'est une technique qui repose à prendre plusieurs images dans des durées de temps qui sont égaux. Donc, lorsque le mobile, il bouge, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la première image. Donc, voilà le mobile ici. Après un certain moment, par exemple, 1 minute. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la deuxième image. On va la trouver ici parce que le mobile, il bouge. Après 1 seconde, on va prendre une nouvelle image. Voilà la troisième image. Après une autre seconde, on va prendre la quatrième image. Voilà la quatrième image. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a prendre des images du mobile dans des durées de temps qui sont égaux. Donc, je rappelle, voilà la première image. Après combien? 1 seconde. Voilà la deuxième image. Après 1 seconde, la même valeur de temps, la même durée. On va prendre la deuxième image, ou bien la troisième. Après 1 seconde, qu'est-ce qu'on a fait? On va prendre la quatrième image. Donc, pour savoir la nature de ce mouvement-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va essayer de calculer la vitesse moyenne de cette partie-là. Donc, pour calculer la vitesse moyenne de cette partie-là, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la distance parcourue et du temps mis en jeu pour parcourir cette distance. Et qu'est-ce qu'on va faire dans un deuxième temps? On va calculer Vm2. Et c'est quoi Vm2? C'est la vitesse moyenne entre la deuxième image et la troisième image. Pour cela, on a besoin de quoi? De la distance parcourue ici et le temps mis en jeu ici. Et on va calculer Vm3. C'est quoi Vm3? C'est la distance parcourue entre l'image 3 et l'image 4 et divisé par le temps mis en jeu dans cette partie-là. Donc, vous remarquez bien que pour le temps, T1 et T2 et T3 sont égaux. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que la chronophotographie repose sur quoi? De prendre plusieurs images dans les mêmes durées de temps. Ça veut dire entre la première image et la deuxième, le temps c'est 1 seconde. Entre la deuxième et la troisième, le temps c'est quoi? C'est 1 seconde. Et entre la troisième et la quatrième, c'est 1 seconde. Ça veut dire que le temps ne change pas. Et c'est ça, et c'est pour cela qu'on utilise cette technique, parce que le temps ne change pas. Donc, pour calculer la vitesse, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Il suffit de déterminer la distance parcourue entre la première image et la deuxième. Et pour calculer Vm2, il faut la distance entre la deuxième image et la troisième image. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, tout d'abord, on va fixer un point. Voilà par exemple le point avec lequel je vais travailler. Et il faut fixer le même point dans l'autre image. Donc, la distance parcourue maintenant, c'est quoi? C'est cette distance-là.
Donc voilà D1, D1. Et pour trouver D2, il faut chercher la même, ou bien le même point. Voilà le point avec lequel je travaille. Donc voilà D2. Et pour avoir la troisième image, il faut fixer, ou bien il faut chercher le même point. Donc voilà D3. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour déterminer D1? On va prendre une règle et je vais mesurer la valeur de D1. Par exemple, j'ai trouvé 2 cm. Donc D1 est égal à 2 cm. Réellement, lorsqu'un mobile il bouge, il ne peut pas parcourir 2 cm dans un mouvement donné. Pourquoi? Parce que cette image-là, c'est quelque chose qui est réduit, ou bien c'est une réduction de la réalité. Donc, cette valeur qu'on a trouvée, ce n'est pas une valeur réelle, c'est une valeur dans l'image, dans le papier. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la transformer en réalité. Donc, pour la transformer en réalité, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise ce qu'on appelle l'échelle. Donc, l'échelle, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la relation entre l'image et entre la réalité. Par exemple, si je prends une échelle de 1 sur 10, ça veut dire quoi 1 sur 10? Ça veut dire qu'on a fait une réduction de 10 fois. Ça veut dire donc, pour rendre cette valeur réelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la multiplication 10 fois. On a fait la réduction 10 fois, ça veut dire pour revenir à la réalité, il faut multiplier par 10 fois. Ça veut dire que D1 est égal à 2 cm que j'ai déjà trouvé, fois quoi? Fois 10, c'est la transformation de la réalité. Donc c'est égal à quoi? Est égal à 20 cm. Mais pour calculer VM1, il ne faut pas avoir D en centimètres, donc il faut la convertir en mètres. Donc 20 cm en mètres, c'est 0,2 mètres. Donc voilà D1. Et pour T1, il est donné. Dans les données de l'exercice, il est donné. On a la même durée de temps qui est égale à 1 seconde. Donc T1 est égal à 1 seconde. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut calculer VM1 qui est égal à combien? 0,2 mètres divisé par 1 seconde qui est égal à 0,2 mètres par seconde. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a calculé la vitesse moyenne entre la première image et la deuxième image. On va répéter la même chose cette fois-ci pour calculer VM2. Donc pour calculer VM2, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut tout d'abord D2. C'est quoi D2? C'est la distance entre la deuxième image et la troisième image. Je vais prendre la règle et je vais mesurer cette valeur. Donc j'ai trouvé 4 cm. Donc, est-ce que D2 est égal à 4 cm? Non, 4 cm dans l'image. Donc, pour la rendre réelle, on a quelle échelle? 1 sur 10. Ça veut dire, pour la transformer en réalité, il faut la multiplier par 10. Donc, c'est l'échelle qui nous dit qu'il faut multiplier par 10. Par exemple, si on a une échelle de 1 sur 100, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut multiplier par 100. Donc, 4 fois 10, ça fait 40 cm. On va la transformer en mètres, c'est 0,4 mètres. Et T2, la durée de temps entre la deuxième image et la troisième image, c'est 1 seconde. Parce qu'on a dit, la chronophotographie, on a les mêmes durées de temps. Donc T2 est égal à 1 seconde. Ça veut dire que VM2 est égal à D2 sur T2, qui est égal à 0,4 mètres sur 1 seconde, qui est égal à 0,4 mètres par seconde. Donc, dans la première partie, il a bougé avec 0,2 mètres par seconde. Dans la deuxième partie, il a bougé avec 0,4 mètres par seconde. Si je répète la même chose avec VM3, donc VM3, je vais calculer D3. Donc, je vais trouver 2, 4, 6. Donc, je vais trouver 0,6 mètres par seconde. Je ne vais pas répéter ça. Donc, on va faire on va refaire le même calcul. Donc, on va trouver 0,6 mètres par seconde. Donc, dans la première partie, on a 0,2.
Dans la deuxième partie, 0,3. Dans la troisième partie, 0,6. Ça veut dire que la vitesse, qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire que la vitesse, il augmente. Ça veut dire, ça c'est un mouvement qui est comment? C'est un mouvement qui est accéléré. Donc c'est quoi un mouvement accéléré? C'est le mouvement dans lequel les vitesses moyennes, ils augmentent. Ou bien la valeur des vitesses moyennes, il augmente. Donc si je peux, ou bien si je remarque maintenant les distances, donc on remarque que cette distance, elle est plus petite que celle-là, elle est plus petite que celle-là. Ça veut dire que la distance maintenant, elle fait quoi? La distance, elle augmente. Ça veut dire, sans faire ce calcul-là, si je remarque seulement les distances, je peux constater que ce monsieur-là, il accélère la vitesse. Pourquoi? Car la distance parcourue dans les mêmes durées de temps, cette distance, il fait quoi? Il augmente. Ça veut dire que dans le mouvement accéléré, on peut la trouver, cet mouvement, ou bien on peut trouver cette nature, soit avec les vitesses moyennes qui augmentent, soit avec les distances parcourues dans les mêmes durées de temps, ou bien dans les mêmes durées qui augmentent. Ça veut dire pour savoir la nature d'un mouvement, soit on va se baser sur les distances parcourues dans les mêmes durées de temps, est-ce qu'il augmente ou non, soit on se base sur les vitesses moyennes, est-ce qu'il augmente ou non.